Je vous vois. Je sais exactement où vous êtes assis. Je sais ce qui vous préoccupe en ce moment. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Je vous ai réunis car j'ai quelque chose d'important à vous dire. Quelque chose qui changera votre perception de tout ce que vous vivez. Arrêtez tout. Prenez quelques minutes, rien que pour vous et pour moi. Car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait bien être la réponse que vous attendez depuis si longtemps. Avez-vous déjà eu l'impression que rien ne se passait comme prévu? Que malgré tous vos efforts, il manquait toujours quelque chose? Je comprends. Je connais toutes vos tentatives, toutes ces nuits où, épuisés, vous vous êtes couchés, en vous demandant si cela valait la peine de continuer. Et je suis venu vous dire une chose. Oui, cela en vaut vraiment la peine, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Écrivez maintenant en commentaire. Dieu est maître de ma vie. Écrivez-le, car j'ai besoin que vous l'affirmiez de vos propres mains. Lorsque vous écrivez, lorsque vous le déclarez, quelque chose change en vous. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je vais vous montrer précisément où vous vous êtes trompé, jusqu'à présent, et comment y remédier dès aujourd'hui. Sais-tu pourquoi les choses ne se sont pas encore concrétisées? Ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas, ce n'est pas parce que je t'ai oublié, c'est parce que tu as essayé d'y arriver à ton rythme, avec tes propres forces, selon tes propres méthodes. Et je tiens à ce que tu comprennes une chose essentielle. Mes projets dépassent tout ce que tu peux imaginer. Dès ta naissance, j'avais déjà écrit chaque page de ton histoire. Chaque difficulté, chaque douleur, chaque instant qui semblait être la fin, tout cela fait partie d'un plan bien plus vaste. Tu regardes ta vie et tu n'y vois que des échecs. Moi, je la regarde et j'y vois de la préparation. Tu vois des portes closes, j'y vois des protections, tu vois des retards, j'y vois le moment opportun. La différence entre ta vision et la mienne est immense. Et aujourd'hui, je suis venu t'apprendre à voir comme moi. Tu te souviens quand tu as postulé pour ce poste et que tu ne l'as pas eu? Tu te souviens de cette rupture et de cette impression que c'était la fin? Tu te souviens de ces moments où tu n'avais plus d'argent et que tu ne savais pas comment tu allais payer tes factures? J'étais là, dans chacun de ces moments. Non pas pour te punir, mais pour te guider. Parce que je voyais ce que tu ne voyais pas. Je savais que tu allais encore rencontrer des gens, vivre des situations, recevoir des bénédictions. Et si je t'avais laissé suivre cette voie, tu aurais raté tout ça. Souvent, tu me pries de changer les circonstances, mais je dois d'abord te changer toi-même, car il est inutile de te placer en position d'élévation si tu restes borné. Il est inutile de remplir tes mains si ton cœur est encore vide. Il est inutile d'ouvrir des portes si tu as encore peur d'entrer. Alors qu'ai-je fait? Je t'ai laissé traverser le désert, je t'ai laissé ressentir ce manque, je t'ai laissé atteindre tes limites. Non par méchanceté, mais parce que c'est dans le désert que l'on apprend à vraiment dépendre de moi. C'est dans le manque que l'on découvre que je suis la seule qui suffise. C'est à la limite que l'on lâche prise et que l'on me laisse agir. Et maintenant, après tout ce que tu as traversé, je peux dire, tu es prêt, pas complètement prêt, car on a toujours quelque chose à apprendre, mais suffisamment prêt, pour ce que j'ai préparé pour toi. Tu as mûri. Ton cœur a changé, ta foi s'est fortifiée, et le moment est venu pour moi de te rendre la pareille au double. Tout ce qui t'a été pris te sera rendu au centuple. Chaque larme versée se transformera en rire. Chaque nuit d'angoisse deviendra un matin de joie. Mais pour cela, j'ai besoin de ta participation. J'ai besoin que tu me fasses confiance comme jamais auparavant. Aimez cette vidéo dès maintenant, car je vais vous expliquer comment vous commencerez à recevoir ce que j'ai préparé. Ce « j'aime » est un acte de foi. C'est votre façon d'affirmer que vous croyez en ce que je dis. Votre rôle est simple, mais pas facile, car il vous faudra aller à l'encontre de tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Il vous faudra faire le contraire de ce que le monde enseigne. Le monde dit « foncez ». Je dis « attendez le bon moment ». Le monde dit « saisissez les opportunités ». Je dis « laissez-moi vous ouvrir les portes ». Le monde dit « vous devez être fort, par vous-même ». Je dis « votre force réside dans la reconnaissance de votre besoin de moi ».
Quand tu cesses de vouloir tout contrôler et que tu commences à te confier à ma volonté, les choses changent. Quand tu cesses de te comparer aux autres et que tu commences à vivre pleinement la mission que je t'ai confiée, tout s'harmonise. Quand tu cesses de compter les jours et que tu commences à savourer chaque jour comme un cadeau de ma part, l'anxiété disparaît. Je sais que tu es pressé, je sais que tu veux que les choses aillent vite, mais la précipitation est l'œuvre de l'ennemi. La précipitation te fait prendre de mauvaises décisions. La précipitation te fait accepter des miettes alors que j'ai préparé un festin. La précipitation te fait fuir avant que le moment soit venu et perdre tout ce que j'avais préparé pour toi. Alors, respirez, calmez votre cœur et comprenez que si cela ne s'est pas encore produit, ce n'est pas que cela n'arrivera jamais, c'est simplement que le moment n'est pas encore venu. Et quand le moment sera venu, ce sera si parfait, si naturel, si juste, que vous vous souviendrez avec gratitude de chaque refus essuyé, de chaque porte qui s'est fermée, de chaque fois où il semblait que rien n'allait fonctionner. Car chaque non était une forme de protection. Chaque porte fermée vous empêchait d'entrer au mauvais endroit. Chaque délai servait à préparer quelque chose de bien plus important que ce que vous aviez demandé. Tu as demandé un emploi. Je te prépare une carrière. Tu as demandé une relation. Je te prépare un mariage béni. Tu as demandé de l'argent pour payer les factures. Je te prépare une abondance qui durera des générations. Mais pour que je puisse te donner tout cela, tu dois être prêt à le gérer, à l'apprécier et à ne pas le gaspiller. Et ce qui vous prépare, ce n'est pas seulement le temps, c'est ce que vous faites pendant ce temps. C'est votre réaction face à l'inaction, c'est votre persévérance dans la prière, même quand j'ai l'impression de ne pas vous entendre. C'est votre capacité à rester bon malgré le mal qui vous entoure. C'est votre gratitude, même quand il semble n'y avoir aucune raison de l'exprimer, car votre attitude pendant l'attente détermine l'ampleur de votre bénédiction. Si vous vous plaignez, vous risquez de passer à côté de ce que j'ai préparé. Si vous abandonnez, vous risquez de vous arrêter à un pas de la victoire. Mais si vous avez confiance, si vous louez, si vous restez ferme, alors vous êtes digne de recevoir quelque chose d'aussi grand qu'il vous surprendra vous-même. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Partagez cette vidéo avec une personne qui se sent découragée, qui est épuisée, qui a besoin d'entendre que je ne l'ai pas oublié. En partageant mon message, vous contribuez aussi à apporter du réconfort à autrui. Regarde ce que je vais faire dans ta vie maintenant. Je vais t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Je vais te conduire là où tu n'aurais jamais imaginé être. Je vais te mettre en contact avec des personnes qui t'aideront à atteindre tes objectifs. Je vais faire en sorte que ton nom soit reconnu à sa juste valeur. Je vais faire surgir des opportunités inattendues. Je vais tripler le rendement de tes efforts. Mais il y a une condition. Vous devez demeurer en moi. Vous devez continuer à prier. Vous devez continuer à lire ma parole. Vous devez continuer à aller à l'église. Vous devez continuer à être une lumière dans les ténèbres. Car si vous vous détournez de moi maintenant, au moment même où les bénédictions affluent, vous perdrez tout. C'est comme planter un arbre et l'abandonner juste avant qu'il ne porte ses fruits. C'est comme creuser un puits et s'arrêter au moment où l'eau jaillit. C'est comme courir un marathon et abandonner dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Ne me fais pas ça. Ne te fais pas ça. Tu es allé trop loin pour abandonner maintenant. Tu as trop souffert pour faire marche arrière. Tu as trop appris pour tout oublier et prendre des décisions insensées. Continue. Encore un petit effort, car le meilleur est à venir. Et savez-vous quoi d'autre? J'ai préparé un cadeau spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez des informations qui vous aideront à mieux comprendre comment je vous parle chaque jour. Cela s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie de tous les jours ?» Téléchargez ces informations car elles vous ouvriront les yeux sur des choses que j'accomplis dans votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Elles vous apprendront à distinguer quand c'est moi qui parle et quand ce ne sont que vos propres pensées. Elles vous montreront comment prendre les bonnes décisions en suivant mes conseils. Permettez-moi maintenant de vous parler de votre avenir. Quelque chose que j'ai déjà vu, mais que vous ignorez encore.
Dans les mois à venir, les choses commenceront à changer. Lentement au début, puis de plus en plus vite. Vous recevrez de bonnes nouvelles, puis d'autres, et encore d'autres. Et vous comprendrez alors que ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence, mais bien la réalisation de ma promesse. Ce problème financier qui vous étouffe depuis si longtemps va commencer à se résoudre de lui-même. Pas du jour au lendemain, mais vous y verrez plus clair. Une idée surgira, ou une opportunité, ou quelqu'un vous aidera. Et petit à petit, vous sortirez de cette impasse. Non seulement vous en sortirez, mais vous en sortirez avec de l'argent en plus. Cette situation de santé qui vous préoccupe est aussi entre mes mains. Je suis le Dieu qui guérit. J'ai créé votre corps. Je sais exactement ce dont il a besoin. Et je toucherai cet endroit douloureux. Je soignerai ce qui est malade. Je vous redonnerai des forces. Vous vous sentirez de nouveau bien. Vous retrouverez votre énergie. Vous sourirez à nouveau spontanément. Cette relation brisée qui te fait tant souffrir, je m'en occuperai aussi. Soit je la réparerai de façon saine, avec un véritable changement de part et d'autre, soit je t'éloignerai de cette situation et te présenterai quelqu'un qui te valorise vraiment. Dans tous les cas, tu n'en souffriras plus. Je panserai tes blessures, j'apaiserai ta douleur, je te ferai croire à nouveau en l'amour. Ce rêve que tu as gardé au fond de ton cœur parce que tu pensais qu'il était trop tard, je ne l'ai pas oublié non plus. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour ce que j'ai prévu. Je vais faire renaître ce rêve. Je vais lui insuffler une nouvelle vie. Et tu vas le voir se réaliser d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car je continuerai à vous transmettre des messages comme celui-ci. Des messages qui vous fortifieront, vous guideront et vous rappelleront qui je suis et ce que je peux et faire pour vous. Mais pour que tout se déroule comme prévu, vous devez faire une chose essentielle, pardonner. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, pardonnez à ceux qui vous ont trahi, pardonnez à ceux qui vous ont abandonné, pardonnez à ceux qui ont médit de vous, pardonnez à ceux qui n'ont pas cru en vous, car tant que vous porterez ce fardeau de ressentiment, vous ne pourrez recevoir ce que j'ai préparé. L'amertume est comme une pierre dans votre poche. Plus elle est lourde, plus elle vous accable. Vous pouvez même marcher avec, mais vous marcherez lentement, épuisé, le dos courbé. Je vous en prie, libérez-vous de cette pierre, non pas pour l'autre, mais pour vous-même. Car l'autre personne s'en fiche peut-être, elle a peut-être même oublié ce qu'elle a fait. Mais vous la portez chaque jour, empoisonnant votre propre cœur. Pardonnez, ce n'est pas approuver leurs actes, c'est refuser qu'ils contrôlent désormais votre vie. C'est choisir la paix. Et lorsque vous choisissez la paix, je peux agir, car je suis un Dieu de paix, non de désordre. Alors, où que vous soyez, priez ensemble. Nul besoin d'une belle prière ni d'une longue. L'essentiel est qu'elle soit sincère. Dites ceci, Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je libère mon cœur de toute amertume. Je choisis la paix. Je fais confiance à tes projets pour ma vie. D'accord, tu viens de faire un grand pas, car en pardonnant, tu libères mon action dans ta vie de manière puissante, et j'agirai. Et commencerai à réparer ce qui est brisé. Je commencerai à organiser ce qui est désordonné. Je commencerai à multiplier ce qui manque. Et il y a encore une chose que je dois te dire à propos de l'argent. Je sais que c'est un sujet délicat. Je sais que tu as des difficultés avec ça. Tu as du mal à payer tes factures. Tu as perdu le sommeil à cause de l'inquiétude. Tu t'es même demandé si je me souciais de cet aspect de ta vie. Et la réponse est « Oui, je m'en soucie. Je ne vous ai pas appelé à souffrir du besoin. Je vous ai appelé à être bénis et à bénir les autres. Mais il y a un ordre à respecter. On ne peut espérer récolter sans semer. On ne peut espérer recevoir sans donner. On ne peut espérer que je multiplie les bienfaits si la peur vous paralyse. Lorsque vous donnez, lorsque vous êtes généreux, même avec peu de moyens, vous activez une loi spirituelle que j'ai moi-même établie. La loi de la semence et de la récolte. Vous plantez une petite graine, mais elle se multiplie sous terre et vous revient sous la forme d'un arbre chargé de fruits. Nombreux sont ceux qui désirent les fruits sans vouloir semer. Ils veulent recevoir sans vouloir donner. Et ainsi, ils restent immuables, toujours à compter leurs sous,
toujours sur le qui-vive, car ils n'ont pas compris que le secret de la prospérité réside non pas dans la retenue, mais dans le don. Je ne vous dis pas de donner ce que vous n'avez pas, je vous dis de donner ce que vous avez, même si c'est peu. Je vous dis d'aider votre prochain même si vous avez vous-même besoin d'aide. Car en agissant ainsi, vous dites « Mon Dieu, j'ai confiance en toi et je sais que tu prendras soin de moi. » Et c'est vrai, j'ai toujours pris soin de toi. Je prendrai toujours soin de toi. Regarde les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais je les nourris tous. Regarde les fleurs, elles ne travaillent ni ne s'inquiètent, mais je les orne de ma beauté. Et tu crois que moi, qui prends soin des oiseaux et des fleurs, je ne prendrai pas soin de toi, mon enfant? Bien sûr, je m'en occuperai, mais j'ai besoin que tu fasses ta part. J'ai besoin que tu travailles avec diligence. J'ai besoin que tu gères bien ce que tu as actuellement. J'ai besoin que tu sois fidèle dans les petites choses pour que je puisse te confier les plus importantes. J'ai besoin que tu sois honnête dans tes transactions professionnelles. J'ai besoin que tu évites de prendre des raccourcis par précipitation, parce que je peux te donner beaucoup d'argent aujourd'hui, mais si tu n'es pas préparé, tu le perdras demain. C'est pourquoi je prends parfois mon temps. Non pas que je ne veuille pas te le donner, mais parce que je te prépare à gérer ce que je vais te donner. Je t'apprends à apprécier les choses, je t'apprends à être reconnaissant, je t'apprends à ne pas laisser l'argent devenir ton idole. L'argent est un outil, pas une divinité. Il est là pour vous permettre de vivre dignement et d'aider les autres. Il n'est pas là pour que vous lui fassiez plus confiance qu'à moi. Il n'est pas là pour que vous pensiez ne plus avoir besoin de moi. Il n'est pas là pour que vous deveniez orgueilleux et oubliez d'où vous venez. Quand je vous ferai prospérer, et je vous ferai prospérer, vous devez rester humble. Vous devez continuer à aider, vous devez continuer à prier, vous devez continuer à dépendre de moi. Car le jour où vous penserez avoir réussi par vous-même, le jour où vous oublierez que tout vient de moi, ce jour-là vous commencerez à tout perdre. Consultez le commentaire épinglé pour découvrir comment reconnaître mes signaux. Cela vous sera d'une grande aide pour vos décisions financières, car je vous indiquerai quand investir, quand épargner et quand donner. Vous apprendrez ainsi à m'écouter dans ce domaine crucial de votre vie. Parlons maintenant de votre famille. Je sais qu'il y a des situations difficiles, des conflits, de vieilles rancunes. Je sais que parfois, vous regardez votre famille et vous vous demandez si vous connaîtrez un jour la paix véritable. Et je vous le dis, vous la connaîtrez, mais tout commence par vous. Tu ne peux pas changer les autres, seul moi peux changer les cœurs, mais tu peux changer ta réaction. Tu peux choisir de ne pas riposter, tu peux choisir de bénir plutôt que de maudire, tu peux choisir de prier plutôt que de te plaindre. Et lorsque tu fais ces choix, tu me donnes la possibilité d'agir dans cette situation. Je toucherai les cœurs endurcis. J'adoucirai ceux qui se sont renfermés. J'apporterai la compréhension là où règne la discorde. Je réparerai ce qui est brisé depuis des années. Mais cela prend du temps. Cela demande de la patience. Et cela exige de ne jamais abandonner ces personnes, même lorsqu'elles semblent désespérées. Car si j'avais renoncé à quelqu'un de désespéré, j'aurais renoncé à toi depuis longtemps. Combien de fois m'as-tu déçu? Combien de fois as-tu promis sans tenir tes promesses? Combien de fois m'as-tu déçu? Et pourtant, je suis toujours là à te parler, à prendre soin de toi, à te préparer de belles choses. Car mon amour ne dépend pas de tes actions. Mon amour est inconditionnel. Alors, sois avec ta famille comme je le suis avec toi. Patient, indulgent, aimant, même dans les moments difficiles, même dans la douleur. Car un jour, tu te retourneras et tu verras que ça en valait la peine. Tu verras ces personnes transformées, tu verras ces relations restaurées, et tu seras reconnaissant de ne pas avoir abandonné. Concernant votre travail, j'ai aussi des choses à vous dire. Je sais que vous n'êtes pas heureux là où vous êtes. Je sais que vous vous sentez sous-estimé. Je sais qu'il y a des jours où vous pensez à tout abandonner. Mais attendez un instant. Car je prépare quelque chose de mieux. J'ouvre des portes, je crée des liens, je travaille en coulisses pour arranger les choses. Mais tant que tu es là où tu es, donne le meilleur de toi-même. Travaille comme si tu travaillais pour moi.
et non pour d'autres. Car lorsque tu travailles ainsi, lorsque tu excelles en tout, même sans reconnaissance, tu attires mon attention. Et lorsque je vois quelqu'un de fidèle dans les petites choses, je le promeus. J'ouvre des portes insoupçonnées. Je fais rayonner sa réputation. Alors ne vous relâchez pas, ne baissez pas vos efforts par insatisfaction. Continuez à donner le meilleur de vous-même. Soyez ponctuel, responsable et honnête. Car tout cela est une graine. Et je vais faire germer ces graines pour qu'une incroyable opportunité s'offre à vous. Il pourrait s'agir d'une promotion dans votre entreprise actuelle. Il pourrait s'agir d'une invitation à un autre endroit. Il pourrait s'agir de votre propre entreprise sur le point de décoller. Cela pourrait prendre de nombreuses formes, mais cela arrivera. Et quand ce sera le cas, vous vous souviendrez de cette conversation. Vous vous souviendrez que je vous avais prévenu. Vous vous souviendrez que je m'occupais déjà de tout. Maintenant, je veux parler de tes rêves. Ces rêves dont tu as honte de parler, car tu les trouves trop grands. Ces rêves dont tu doutes même de la faisabilité. Ces rêves que tout le monde te dit d'oublier, de ne pas oublier. Moi, je te dis, ne les oublie pas, car c'est moi qui les ai semés dans ton cœur. Crois-tu avoir inventé ces désirs? Non, je les ai semés en toi, car cela fait partie de mon plan. Ces rêves qui te semblent impossibles sont parfaitement réalisables pour moi. Ces rêves dont on se moque sont ceux dont je me servirai pour t'emmener vers des horizons que ces mêmes personnes n'atteindront jamais. Alors, ne laissez personne briser vos rêves. Ne laissez pas les circonstances actuelles vous convaincre que c'est impossible. Ne laissez pas votre âge, vos études, votre compte en banque, votre milieu social. Rien de tout cela vous faire croire que vous n'en êtes pas capable. Car avec moi, tout est possible. J'ai pris un berger et j'en ai fait roi. J'ai pris une esclave et je l'ai placée au palais. J'ai pris un pêcheur et j'en ai fait le chef de nombreuses foules. J'ai pris des gens en qui personne ne croyait et j'ai marqué l'histoire. Et je ferai de même avec vous. Je prendrai votre vie simple, votre histoire difficile, vos limites, et je transformerai tout cela en un témoignage glorieux. Mais tu dois y croire, tu dois parler de ces rêves comme s'ils étaient déjà une réalité. Tu dois agir comme si tu allais là où je t'ai promis. Tu dois marcher la tête haute, même quand tout autour de toi dit que ça ne marchera pas. Car c'est ta foi qui me guide, c'est ta confiance qui libère mon pouvoir. Réflexion sur mes pensées actuelles. Je crois au projet de Dieu pour ma vie. Notez-le, car en l'affirmant, vous renforcez votre foi. En l'écrivant, vous êtes d'accord avec moi. Et lorsque vous êtes d'accord avec moi, l'impossible commence à se réaliser. Il y a une guerre invisible qui se déroule sous vos yeux, une guerre spirituelle. L'ennemi ne veut pas que vous atteigniez votre but. Il ne veut pas que vous découvriez votre véritable nature. Il ne veut pas que vous accomplissiez votre mission. C'est pourquoi il sème des obstacles sur votre chemin. C'est pourquoi il vous murmure des mensonges à l'oreille. C'est pourquoi il instrumentalise autrui pour vous décourager. Mais je te protège. Je me bats pour toi. J'abats les barrières invisibles. Je fais taire les voix mensongères. J'enlève les pierres de ton chemin. Et tu y arriveras. Tu réussiras. Tu vaincras. Car ce combat n'est pas le tien, il est le mien, et je ne perds jamais. Quand tu te sens attaqué, quand tout semble aller de travers, quand tu ressens un poids inexplicable, sache que ce n'est pas qu'une impression, c'est un combat spirituel. Et la victoire ne se gagne pas en combattant seul, c'est en te tournant vers moi, c'est en priant, c'est en proclamant ma parole, c'est en louant Dieu, même dans le désert, car la louange déconcerte l'ennemi. La louange ouvre des portes dans le monde spirituel. La louange manifeste ma présence, et là où ma présence est, l'ennemi doit fuir. Alors louez, même sans le vouloir, même sans en voir la raison. Louez parce que j'en suis digne. Louez parce que je suis fidèle. Louez parce que j'ai déjà remporté cette bataille pour vous. Et lorsque vous me louez dans l'épreuve, lorsque vous m'adorez dans la vallée, vous ne faites pas que résister à l'ennemi. Vous grandissez, vous mûrissez, vous devenez véritablement fort, car n'importe qui peut me louer quand tout va bien. Mais seuls ceux qui me connaissent vraiment peuvent me louer quand les choses vont mal. Alors, ne cessez pas de prier, ne cessez pas de chercher, ne cessez pas de faire confiance, car j'entends chacune de vos paroles.
Je vois chacune de vos larmes, je garde chacune de vos prières, et en temps voulu, je répondrai à chacune d'elles. Certaines ont déjà reçu une réponse, mais vous ne l'avez pas encore remarqué. D'autres, je suis en train d'y répondre. Et d'autres encore, je leur répondrai bientôt si clairement que vous n'aurez aucun doute. C'est moi qui ai répondu. Concernant cette douleur que tu portes en toi, cette blessure invisible, ce traumatisme qui te hante encore, je la guérirai. J'irai toucher cette part de toi que tu préfères ignorer. J'éclairerai cette zone d'ombre de ton histoire. Je transformerai cette cicatrice en témoignage. Je te donnerai la force de parler de ce qui te fait pleurer aujourd'hui, avec une autorité qui libérera d'autres personnes. Car rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Chaque douleur a un sens, chaque difficulté vous a appris quelque chose, chaque larme a nourri une graine. Et maintenant, le temps de la récolte approche. Vous récolterez la force là où vous avez semé les larmes. Vous récolterez la joie là où vous avez semé la douleur. Vous récolterez la victoire là où vous avez semé l'épreuve. Et ceux qui vous ont vu dans la vallée vous verront sur la montagne et ne comprendront pas comment vous y êtes parvenus. Ils vous demanderont quel était votre secret, et vous répondrez, ce n'était pas un secret, c'était Dieu. Ce n'était pas la chance, c'était la fidélité. Ce n'était pas moi, c'était son œuvre en moi et à travers moi. Alors préparez votre cœur à la nouveauté, préparez votre vie au changement, car il est imminent. Vous le sentirez, vous réaliserez que quelque chose a changé. Des portes s'ouvriront, les bonnes personnes feront leur apparition. Des opportunités se présenteront, et vous saurez que c'est moi qui agis dans votre vie. Et quand cela arrivera, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas qui t'a sorti de là. N'oublie pas les promesses que je t'ai faites quand tu n'avais rien. Car beaucoup me cherchent dans le besoin, mais m'oublient dans l'abondance. Beaucoup prient quand ils sont abattus, mais disparaissent quand tout va bien. Et je ne veux pas que tu sois comme ça. Je souhaite une vraie relation avec toi. Je ne veux pas seulement être ton interlocuteur en cas d'urgence. Je veux être ton ami au quotidien. Je veux que tu me parles le matin avant de regarder ton téléphone. Je veux que tu me consultes avant de prendre des décisions importantes. Je veux partager tes joies avec toi, pas seulement tes peines. Je veux faire partie de ta vie, pas seulement de tes moments difficiles. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous me placez au centre de votre vie, tout change. Vos décisions s'améliorent, vos paroles gagnent en sagesse, vos relations s'épanouissent, vos finances sont mieux gérées, car vous ne vivez plus dans vos forces limitées, mais dans ma force infinie. Alors, associez-moi à tout. Avant de parler, demandez-moi mon avis. Avant d'agir, attendez mes conseils. Avant de décider, sollicitez ma sagesse. Et vous verrez comme les choses s'amélioreront. Vous verrez comme vous cesserez de trébucher. Vous verrez comme votre vie prendra tout son sens. Parce que c'est pour ça que je t'ai créé. Je ne t'ai pas créé pour que tu vives seul, à essayer de tout gérer. Je t'ai créé pour que nous vivions ensemble, pour que je te guide, pour que je te donne les moyens d'agir, pour que j'accomplisse à travers toi des choses que tu ne pourrais jamais faire seul. C'est le plan, ça l'a toujours été, et ça le sera toujours. Et il y a autre chose que je dois te révéler à propos de cette période que tu traverses en ce moment. Tu as observé autour de toi des gens qui semblent avancer, tandis que tu as l'impression de stagner. Tu as vu des gens obtenir ce que tu avais demandé. Tu as vu des portes s'ouvrir pour les autres alors que les tiennes restent fermées. Et cela t'affecte, te faisant douter que je le vois vraiment, que je me soucie vraiment de toi. Permettez-moi de vous expliquer ma façon de travailler. Je ne travaille pas par comparaison, mais avec l'individualité. Le plan que j'ai pour vous est unique. La bénédiction que j'ai préparée pour vous est exclusive. Le temps que j'ai fixé pour votre vie n'a rien à voir avec celui de quiconque. Alors, lorsque vous vous comparez sans cesse aux autres, vous gaspillez votre énergie pour quelque chose qui ne devrait même pas vous préoccuper. Cette personne qui semble s'épanouir vit peut-être son printemps alors que vous êtes encore en plein hiver. Mais cela ne signifie pas que votre printemps ne viendra pas. Cela signifie simplement que chaque saison a son temps. Et l'hiver est la période où les racines se fortifient profondément. C'est là que l'on acquiert de la profondeur.
C'est là que l'on apprend à survivre avec peu de moyens pour pouvoir se débrouiller beaucoup plus tard. Si je vous donnais tout ce que vous désirez maintenant, vous ne seriez pas préparé. Vous le recevriez et le perdriez aussitôt. Votre ascension et votre chute seraient encore plus rapides, car vous n'auriez pas la maturité nécessaire pour le conserver, vous n'auriez pas la sagesse pour le maintenir, vous n'auriez pas le caractère pour l'honorer. Ce qui semble prendre du temps, c'est en réalité la préparation. Ce qui semble stagner, c'est en fait la construction des fondations. Tu veux une maison finie, mais je creuse profondément pour poser les fondations. Tu veux un arbre chargé de fruits, mais je m'occupe d'abord des racines. Tu veux courir, mais je fortifie tes jambes pour le marathon à venir. Car ce que j'ai préparé pour toi n'est pas éphémère. C'est fait pour durer, c'est fait pour marquer les générations futures, c'est fait pour laisser un héritage. Certains réussissent vite et chutent encore plus. Vite, faute de base solide. Ils montent en ascenseur mais dévalent les escaliers. Ils reçoivent beaucoup mais ne savent pas épargner. Ils réussissent mais ne savent pas maintenir leurs acquis. Et finalement, ils se retrouvent dans une situation pire qu'avant. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je veux que vous restiez au sommet une fois que vous avez atteint vos objectifs. Lorsque vous réussissez, vous les maintenez. Lorsque vous recevez, vous les multipliez. C'est pourquoi il y a des jours où vous avez l'impression que rien ne change. Des semaines où les mêmes difficultés semblent se répéter. Des mois où vous vous réveillez avec la même inquiétude. Mais en coulisses, là où vous ne le voyez pas, je travaille. Je prépare les choses. Je prépare les gens. J'ouvre des voies, j'élimine les obstacles, j'organise chaque détail pour que, le moment venu, tout soit parfait. Et ton heure approche. Je ne te dis pas ça pour te consoler avec des paroles en l'air. Je te le dis parce que je vois l'avenir. Je t'ai déjà vu surmonter cette épreuve. Je t'ai déjà vu sourire à nouveau. Je t'ai déjà vu dormir paisiblement. Je t'ai déjà vu combler. Je t'ai déjà vu épanoui. Et cet avenir que j'ai déjà entrevu se rapproche de ton présent chaque jour qui passe. Mais en attendant, je vous demande de protéger votre esprit, car votre esprit est le principal champ de bataille. C'est là que l'ennemi tente de vous vaincre en premier. Il sème en vous des pensées d'abandon, des pensées de doute, l'impression que cela n'en vaut pas la peine, l'impression que vous en êtes incapable. Et si vous croyez à ces pensées, vous vous abandonnerez avant la victoire. Alors, faites attention à vos pensées. Si une mauvaise pensée vous vient, ne lui laissez pas d'espace, ne vous y attardez pas, ne la nourrissez pas, remplacez-la immédiatement par ma parole. Souvenez-vous de tout ce que j'ai déjà fait pour vous. Souvenez-vous des promesses que je vous ai faites. Souvenez-vous de toutes ces fois où vous avez cru que ça n'allait pas marcher et où ça a marché. Souvenez-vous de toutes ces fois où vous avez cru que c'était la fin et où ce n'était qu'un détour. Notre histoire est jalonnée de délivrance. Elle est jalonnée de solutions de dernière minute. Elle est jalonnée d'opportunités qui se sont ouvertes quand vous pensiez que tout était fermé. Elle est jalonnée de solutions qui sont apparues quand vous ne voyiez aucune issue. Et si j'ai fait tout cela auparavant, pourquoi pensez-vous que je ne le referai pas? Si je vous ai amené jusqu'ici, pourquoi pensez-vous que je vous abandonnerai maintenant? Je n'abandonne pas, ce n'est pas dans ma nature. Je ne laisse rien inachevé. Je termine ce que j'entreprends. Et j'ai commencé une œuvre en toi que je mènerai à son terme. Je finirai de façonner ton caractère. Je finirai de panser tes blessures. Je finirai de te placer là où je l'ai prévu. Et quand j'aurai terminé, tu seras une si meilleure version de toi-même que tu ne te reconnaîtras au plus. On vous regardera et on verra de l'autorité, on verra de la maturité, on verra de la sagesse, on verra la paix même au milieu du chaos. Et on voudra savoir comment vous y êtes parvenu. La réponse sera simple, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à la confiance, c'est grâce à l'obéissance, même sans comprendre. C'est grâce à la persévérance, même quand on avait envie d'abandonner. À présent, parlons de vos paroles. Avez-vous conscience du pouvoir de votre bouche? Savez-vous ce qui se produit spirituellement lorsque vous déclarez quelque chose? Vos paroles créent des réalités.
Elles ouvrent des portes ou les ferment. Elles attirent les bénédictions ou les repoussent. Vos paroles ont le pouvoir de vie et de mort. C'est pourquoi je vous demande de faire attention à ce que vous dites de vous-même. Arrêtez de dire que vous n'y arriverez pas. Arrêtez de dire que ça ne marchera pas. Arrêtez de dire que vous n'avez pas de chance. Arrêtez de dire que rien ne fonctionne pour vous. Car chaque fois que vous dites cela, vous le décrétez pour votre vie. Vous êtes d'accord avec l'ennemi et en désaccord avec moi. Je dis que tu en es capable. Tu dis que non. Je dis que ça marchera. Tu dis que non. Je dis que j'ai préparé des bénédictions. Tu dis que tu n'as que de la malchance. De qui es-tu d'accord? Avec moi ou avec ceux qui veulent te détruire? Change ta façon de parler. Commence à proclamer ce que je dis de toi. Affirme ta victoire avant même de l'avoir remportée. Affirme ta prospérité même si ton compte est à découvert. Affirme ta bonne santé même quand tu souffres. Ce n'est pas un mensonge, c'est la foi. C'est prophétiser ton avenir au lieu de te lamenter sur ton présent. Lorsque vous parlez ainsi, vous devenez plus fort. Votre foi grandit, votre espérance se renouvelle, et dans le domaine spirituel, les choses se mettent en mouvement. Les anges se mettent à l'œuvre, les barrières commencent à tomber, des chemins s'ouvrent, car vous utilisez à bon escient le pouvoir que j'ai placé dans votre bouche. Je dois aussi vous parler des gens qui vous entourent. Tous ceux qui vous sont proches ne le sont pas forcément. Tous ceux que vous appelez amis ne le sont pas vraiment. Tous ceux qui vous sourient ne se réjouissent pas forcément de votre succès. Et parfois, je vous permets d'être déçus par certaines personnes, précisément pour que vous appreniez à discerner. Il y a des gens dans votre vie qui ne sont là que pour vous épuiser. Des gens qui ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Des gens qui se plaignent sans cesse, qui sont toujours négatifs, qui ne font que créer des problèmes. Et quand on fréquente ce genre de personnes trop longtemps, on finit par leur ressembler. On absorbe leur mauvaise énergie. On commence à douter de soi-même. Je vais vous révéler la vérité. Je vais dévoiler les intentions cachées. Je vais exposer les mensonges. Et quand je le ferai, ne soyez pas tristes. Soyez reconnaissants. Car il vaut mieux connaître la vérité maintenant que de la découvrir trop tard. Il vaut mieux avoir quelques amitiés sincères que de nombreuses fausses. La qualité a toujours primé sur la quantité. Et quand j'éloigne certaines personnes de ta vie, ne t'accroche pas. N'essaie pas de les convaincre de rester. Laisse-les partir. Car si je les éloigne, c'est qu'elles freinent ta progression. Elles polluent ton environnement. Elles bloquent quelque chose de meilleur que je souhaite t'apporter. Alors, lâche. Aux prises, pardonne et avance, car de nouvelles personnes arrivent, des personnes qui enrichiront ta vie, des personnes qui te feront progresser, des personnes qui chemineront véritablement à tes côtés. Toi aussi, tu as une vocation, un but dans la vie, quelque chose que toi seul peux accomplir comme je l'ai imaginé. Il ne s'agit pas seulement de travailler et de payer des factures, il ne s'agit pas seulement de survivre jusqu'au bout, il s'agit d'avoir un impact, il s'agit de transformer, il s'agit de laisser ce monde meilleur que tu ne l'as trouvé. Peut-être ne savez-vous pas encore précisément quel est cet objectif. Peut-être en avez-vous une idée, mais vous hésitez. Ou peut-être le savez-vous déjà, mais craignez-vous de ne pas y parvenir. Quoi qu'il en soit, je vais vous guider, je vais vous le révéler étape par étape. Je vais vous donner les moyens d'agir à chaque étape, car je n'appelle personne à entreprendre quoi que ce soit sans lui fournir tout ce dont il a besoin pour réussir. Cet objectif peut être lié à votre travail ou en être un autre. Il peut s'agir d'un projet d'envergure, visible de tous, ou d'une action modeste, mais ayant un impact profond sur certaines vies. L'importance importe peu. Ce qui compte, c'est l'obéissance. Ce qui compte, c'est que vous fassiez ce que je vous ai demandé, même si personne ne vous applaudit, même si personne ne comprend, même si cela paraît insignifiant aux yeux des hommes. Car dans mon royaume, les choses fonctionnent autrement. Ce que le monde valorise, je ne le valorise pas toujours. Et ce que le monde ignore, je l'exalte souvent. Le monde s'arrête aux apparences. Je regarde le cœur. Le monde valorise le pouvoir et la gloire.
Je valorise l'humilité et le service. Le monde veut les premières places. J'honore ceux qui acceptent les dernières. Alors, ne recherchez pas la gloire. Ne cherchez pas à vous mettre en avant. Ne forcez rien. Contentez-vous d'être fidèle là où je vous ai placé. Soyez excellent dans ce que personne ne voit. Soyez honnête même en secret. Soyez généreux en secret, car je vous observe. Et lorsque je constate la fidélité en secret, je la manifeste publiquement. Beaucoup convoitent les tribunes sans passer par les étapes nécessaires. Ils veulent la parole sans avoir de message. Ils veulent diriger sans avoir appris à servir. C'est pourquoi, une fois au sommet, ils ne parviennent pas à s'y maintenir. Leur ascension est fulgurante, mais leur chute est tout aussi rapide, car ils manquent de fondation solide. Mais vous serez différent. Vous vous élèverez à mon époque et à ma manière, et vous vous y maintiendrez, car vous aurez des bases solides. Un autre point important, votre gratitude. Avez-vous été reconnaissant? Avez-vous su apprécier les petits bonheurs ou vous contentez-vous de vous plaindre de ce qui manque? Car la gratitude ouvre plus de portes que les plaintes. La gratitude attire les bienfaits. La gratitude change votre perspective. Lorsque vous êtes reconnaissant pour peu de choses, je vous confie l'abondance. Regardez autour de vous. Combien de choses possédez-vous que d'autres envieraient? Vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger, vous avez des vêtements, vous êtes en bonne santé même si ce n'est pas parfait, vous avez une famille malgré ses imperfections, vous êtes en vie, vous avez de l'espoir, vous avez accès à ce message. Est-ce peu de choses? C'est énorme, c'est plus que ce que possèdent des milliards de personnes. Alors, cessez de vous focaliser uniquement sur ce qui vous manque et commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour le lit dans lequel vous dormez, pour l'eau qui coule du robinet, pour le soleil qui brille, pour l'air que vous respirez, pour les petits bonheurs du quotidien. Et plus vous serez reconnaissant, plus je vous donnerai de raisons de l'être, car la gratitude attire les bienfaits. Je veux aussi que vous compreniez quelque chose concernant l'obéissance. Il y a des choses que je vais vous demander qui vous paraîtront illogiques. Je vais vous demander de tourner dans une direction alors que la logique vous dicte d'en prendre une autre. Je vais vous demander de donner quelque chose quand vous en aurez besoin. Je vais vous demander d'attendre alors que tout vous pousse à fuir. Et dans ces moments-là, votre obéissance sera mise à l'épreuve. Si vous ne m'obéissez que lorsque vous comprenez, ce n'est pas de la véritable obéissance. C'est un simple accord. La véritable obéissance, c'est la confiance sans la compréhension. C'est ne pas en saisir le sens, mais savoir que je le comprends. C'est ne pas en avoir envie, mais le faire malgré tout, car on reconnaît mon autorité sur sa vie. Et c'est ce genre d'obéissance qui engendre les miracles. Combien d'histoires ai-je de personnes qui, ayant obéi sans même comprendre, ont vu l'impossible se produire? Combien de fois quelqu'un a-t-il suivi ma voie, même quand cela paraissait insensé, et s'est-il sauvé d'un terrible danger? Combien de fois un simple acte d'obéissance a-t-il changé le cours d'une vie entière? Votre obéissance a du pouvoir, plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Alors, quand vous entendez ma voix vous demander quelque chose, n'argumentez pas, ne posez pas trop de questions, ne cherchez pas d'explications logiques, obéissez. Tout simplement, car si je vous le demande, c'est qu'une bonne récompense vous attend, une bénédiction, une protection, un miracle. Et votre obéissance est la clé pour y accéder. Parlons maintenant de tes peurs. Je sais que tu as peur d'échouer, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre, peur de souffrir, peur de l'avenir. Et ces peurs te paralysent. Elles t'empêchent d'agir comme tu le devrais. Elles te maintiennent dans ta zone de confort alors que je t'appelle à en sortir. Mais permettez-moi de vous rappeler une chose. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur. La peur ne vient pas de moi. Elle vient de l'ennemi pour vous tenir captif, vous maintenir dans votre ignorance, vous empêcher d'accomplir tout ce que j'ai préparé. Alors, quand la peur surviendra, et elle surviendra, reconnaissez d'où elle vient et rejetez-la. N'y prêtez pas attention, ne la nourrissez pas. Dites simplement, cela ne vient pas de Dieu, elle n'a donc aucun pouvoir sur moi. Et puis, vous agissez malgré la peur.
car le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est ressentir la peur et agir malgré tout. C'est trembler mais faire le premier pas. C'est douter mais persévérer. Et chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous l'affaiblissez. Chaque fois que vous obéissez malgré l'appréhension, vous grandissez. Et vient un moment où cette peur n'a plus d'emprise sur vous. Je serai avec toi. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Alors, n'aie crainte. Si je suis pour toi, qui sera contre toi? Si je suis à tes côtés, qui pourra te vaincre? Si j'ai fait une promesse, qui pourra m'en empêcher? Personne, absolument personne, ni les circonstances, ni les gens, ni même l'ennemi. Quand je décrète quelque chose, c'est décrété. Quand je promets quelque chose, c'est garanti. Ton rôle est de faire confiance, d'obéir, d'avancer. Et le mien est de pourvoir à tes besoins, de te protéger, d'accomplir ta mission. Je m'occupe de l'impossible, tu t'occupes du possible, j'ouvre les mers, tu traverses, j'abats les murs, tu entres, je multiplie, tu sèmes, c'est un partenariat, c'est un travail d'équipe. Tu n'es pas seul et je ne fais pas tout sans toi. C'est nous deux ensemble qui réalisons le plan. Et ce plan est magnifique, il est bien plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Il implique des personnes que vous ne connaissez pas encore. Il implique des lieux où vous n'êtes jamais allé. Il implique des situations que vous ne pouvez pas encore concevoir. Mais chaque pièce du puzzle trouvera sa place au moment opportun. Chaque personne apparaîtra à l'instant précis. Chaque porte s'ouvrira quand elle le devra. Il vous suffit de continuer à avoir confiance, à obéir, à avancer, même quand c'est épuisant, même quand c'est douloureux, même quand vous avez l'impression que ça ne marche pas. Car ça marche. Chaque jour vous rapproche. Chaque prière contribue à bâtir quelque chose. Chaque acte de foi déplace des montagnes. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Et je vous garantis que rien n'est vain. Quelque chose de particulier se produit lorsque tu comprends qui tu représentes vraiment pour moi. Lorsque tu cesses de te percevoir comme insignifiant et que tu commences à te voir à travers mes yeux. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas quelqu'un que j'ai créé sur mon temps libre. Tu as été planifié dans les moindres détails. Chacune de tes caractéristiques a un but. Chacune de tes compétences a été placée là par moi. Chaque expérience que tu as vécue, bonne ou mauvaise, a été permise car elle avait quelque chose à t'apprendre. Tu es ma création, mon œuvre, ma représentation sur terre. Quand je t'ai créé, je n'ai pas créé quelque chose d'ordinaire. J'ai créé quelque chose d'unique. Il n'y a personne d'autre comme toi. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Et cela signifie que tu as une valeur inestimable. Peu importe ce qu'on t'a fait croire. Peu importe combien de fois on t'a fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur. Peu importe combien de portes se sont fermées devant toi. Tu as de la valeur parce que je t'en ai donné. Et quand on vit en ayant conscience de cela, tout change. On cesse de se contenter de miettes, car on sait qu'on mérite le festin. On cesse de se soumettre à quoi que ce soit, car on sait qu'on a de la dignité. On cesse de mendier l'attention, car on sait qu'on a la mienne en permanence. Et ce changement d'état d'esprit ouvre la voie à tout ce que j'ai préparé pour vous. Bien souvent, vous avez accepté moins que ce que vous méritiez, car vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez accepté des relations qui vous rabaissent. Vous avez accepté des emplois qui ne vous valorisent pas. Vous avez accepté des traitements irrespectueux. Et tout cela parce qu'au fond de vous, vous ne croyiez pas mériter mieux. Mais vous le méritez. Et je vais vous le prouver en éliminant de votre vie tout ce qui ne correspond pas à l'idéal que j'ai fixé pour vous. Au début, ça fera mal. On souffre toujours quand quelque chose quitte notre vie, même si c'est mauvais pour nous, parce qu'on s'y habitue. On crée des liens, on développe des dépendances. Mais avec le recul, on comprendra que c'était nécessaire, que c'était une libération déguisée en perte, que c'était une bénédiction déguisée en douleur. Alors, quand je te retire quelque chose ou quelqu'un, fais-moi confiance. Ne me poursuis pas, n'essaie pas de le récupérer. Laisse faire, car je fais place à quelque chose de bien meilleur. Je libère ta vie du poids inutile. Je te prépare à recevoir ce que j'avais véritablement prévu pour toi, avant même ta naissance.
Et concernant vos prières qui semblent rester sans réponse, permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Chaque prière est entendue, absolument toutes, sans exception. Mais toutes les prières ne sont pas exaucées comme vous le souhaitez ou quand vous le souhaitez. Car parfois, vous demandez quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Parfois, vous demandez au mauvais moment. Parfois, vous demandez peu de choses, alors que je voudrais vous donner davantage. Il y a des prières auxquelles je réponds par oui. Il y a des prières auxquelles je réponds par non. Et il y a des prières auxquelles je réponds par attends. Et toutes ces réponses sont motivées par l'amour. Quand je dis oui, c'est parce que c'est bon pour toi et que c'est le bon moment. Quand je dis non, c'est parce que j'ai quelque chose de mieux à te proposer ou parce que cela te ferait du mal. Quand je te dis « attends », c'est parce que tu n'es pas encore prêt ou que les circonstances ne sont pas réunies. Aucune de mes réponses n'est destinée à vous nuire, elles sont toutes destinées à vous protéger et à vous aider à prospérer. Mais vous devez avoir confiance en ma sagesse, vous devez accepter que je vois ce que vous ne voyez pas. Vous devez comprendre que mon amour pour vous est si grand que parfois je dois vous refuser quelque chose aujourd'hui afin de pouvoir vous offrir quelque chose de bien meilleur demain. Imaginez un père qui refuse à son fils une friandise avant le déjeuner. Le fils pourrait se fâcher, penser que son père ne l'aime pas. Mais le père refuse parce qu'il l'aime, parce qu'il sait que cette friandise lui couperait l'appétit et que l'enfant ne mangerait pas correctement à midi. Le père voit plus loin que le moment présent. Il pense au bien de son enfant. Je fais de même avec vous. Mes non sont aussi empreints d'amour que mes oui. Parlons maintenant des tentations auxquelles tu es confronté. Ces choses que tu sais ne pas devoir faire, mais que tu as envie de faire. Ces pensées que tu sais ne pas devoir avoir, mais qui surgissent malgré tout. Ces actions que tu regrettes ensuite, mais qui te paraissent justes sur le moment. Je sais que c'est difficile, je sais que la chair est faible, je sais que le monde offre tant de choses attrayantes qui t'éloignent de moi. Mais chaque fois que tu résistes à la tentation, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis le bien, même quand tu désires le mal, tu grandis. Chaque fois que tu dis non au péché, tu dis oui à toi-même. Et cela a de la valeur. Cela a un poids spirituel. Cela te rend digne de plus grandes bénédictions. Je ne dis pas que tu dois être parfait. Je sais que tu échoueras parfois. Je sais que tu trébucheras. Je sais que tu feras des erreurs. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais après l'erreur. Te relèves-tu ou restes-tu là à te lamenter? Présentes-tu tes excuses et recommences-tu ou abandonnes-tu complètement? Apprends-tu de tes erreurs ou les répètes-tu? Quand tu tombes, relève-toi vite. Demande pardon, secoue la poussière et continue. Ne te condamne pas, ne te punis pas. Ne crois pas avoir perdu ta chance, car ma grâce est plus grande que toutes tes erreurs. Mon pardon est plus grand que tous tes péchés. Ma miséricorde se renouvelle chaque matin. Je n'attends pas que tu sois parfait pour te solliciter. Si c'était le cas, je ne solliciterais jamais personne. J'attends que tu sois disponible. J'attends que tu aies à cœur de me faire plaisir. J'attends que tu sois prêt, à changer, à évoluer, à t'améliorer, et quand je vois cela en toi, je me mets au travail. Je te donne les moyens d'agir, je te transforme. Beaucoup de gens restent prisonniers du passé, ils se tourmentent à cause d'erreurs passées. Ils se sentent indignes à cause de choses qui ont déjà été pardonnées, et tant qu'ils restent prisonniers du passé, ils passent à côté de ce que je fais au présent et de ce que j'ai préparé pour l'avenir. Ne soyez pas comme eux. Acceptez le pardon, pardonnez-vous et tournez-vous vers l'avenir, car ce qui vous attend est glorieux, bien plus glorieux que vous ne pouvez l'imaginer. Je prépare des choses dont vous n'avez jamais rêvé. J'organise des rencontres qui changeront votre destin. J'ouvre des portes qui vous mèneront vers des sommets insoupçonnés, mais vous devez vous libérer du passé pour pouvoir entrer dans l'avenir. Laisse aller la douleur, laisse aller les regrets. Laisse aller la culpabilité, laisse aller les souvenirs qui te pèsent, laisse aller ceux qui ne sont plus là, laisse aller les rêves morts pour que je puisse en semer de nouveaux, de meilleurs rêves. Car tant que tes mains sont encombrées par le passé, tu n'as pas de place pour accueillir le nouveau.
et quelque chose de nouveau se prépare. Vous sentirez un changement dans l'atmosphère. Vous pressentirez que quelque chose de différent se produit. De nouvelles idées vous viendront. Vous ressentirez le besoin de changer certaines choses dans votre vie. Vous commencerez à réaliser que ce qui vous satisfaisait auparavant ne vous satisfait plus. C'est ainsi que je vous prépare. C'est ainsi que je vous appelle à un niveau supérieur. N'opposez aucune résistance à cette sainte soif de changement. Ne cherchez pas à retourner à votre zone de confort. Ne cherchez pas à vous conformer à ce qui a toujours été. Accueillez le changement. Accueillez l'inconnu. Accueillez la nouveauté que j'apporte. Car de l'autre côté se trouvent de meilleures versions de tout. Ce que vous connaissez, des relations plus saines, un travail plus épanouissant, une paix plus profonde, une joie plus authentique. Et concernant votre héritage, ce que vous laisserez derrière vous après votre départ, cela devrait vous importer. Car vous n'êtes pas ici uniquement pour vivre et mourir. Vous êtes ici pour laisser une trace, pour avoir un impact, pour faire la différence. Et cet impact n'a pas besoin d'être global. Il peut se manifester au sein de votre famille, dans votre quartier, dans votre travail, ou encore dans la vie de certaines personnes que vous croiserez. L'ampleur de l'impact importe moins que sa qualité. On peut influencer des millions de personnes superficiellement ou en influencer quelques-unes profondément. Et souvent, l'impact profond sur quelques-unes a une valeur éternelle, bien supérieure à l'impact superficiel sur beaucoup. Car ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes qui connaissent votre nom, mais le nombre de personnes transformées par votre façon de vivre. Comment traitez-vous les autres en secret? Comment réagissez-vous face à l'injustice? Comment parlez-vous des autres en leur absence? Comment gérez-vous votre argent? Comment employez-vous votre temps? Voilà ce qui forge votre héritage. Ce ne sont pas les grands gestes publics, mais les petits choix du quotidien que personne n'applaudit, même si je les remarque tous. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous choisissez l'intégrité au quotidien, lorsque vous choisissez l'amour plutôt que la haine, lorsque vous choisissez de pardonner plutôt que de vous venger, lorsque vous choisissez de servir plutôt que d'être servi, vous bâtissez un héritage éternel, un héritage qui ne se corrompra pas, qui ne sera pas oublié, qui résonnera à jamais. Vos actions d'aujourd'hui façonnent les générations futures. La façon dont vous élevez vos enfants influencera vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Votre comportement au sein du mariage sera un exemple, positif ou négatif, pour les autres couples. Votre façon de travailler inspirera ou démotivera votre entourage. Votre influence est plus grande que vous ne le pensez. Alors, utilise cette influence pour le bien. Utilise-la pour me le faire remarquer. Utilise-la pour répandre l'amour, l'espoir, la foi. Car le monde est déjà trop rempli de haine, de désespoir et d'incrédulité. Le monde a besoin de personnes qui vivent autrement, qui réagissent autrement, qui aiment autrement. Et tu peux être l'une de ces personnes. Nul besoin d'être pasteur pour prêcher, votre vie parle d'elle-même. Nul besoin d'un titre pour enseigner. Votre exemple suffit. Nul besoin d'une chaire pour influencer. Votre influence est partout où vous vous trouvez. La question est, dans quelle direction votre influence s'exerce-t-elle? Vers moi ou loin de moi? Et lorsque tu me rapproches de toi, lorsque tu vis de telle sorte que les gens aient envie de me connaître, tu accomplis une mission des plus nobles. Tu es ma voix là où ta propre bouche ne peut s'élever. Tu es mes mains là où elles doivent agir. Tu es ma lumière dans les ténèbres. Et cela a une valeur éternelle. Je tiens aussi à ce que vous sachiez que je vous prépare aux temps difficiles à venir. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous y préparer. Le monde traversera des périodes complexes. Des choses ébranleront les structures qui semblaient inébranlables. La foi de chacun sera mise à l'épreuve, et beaucoup abandonneront. Mais vous n'abandonnerez pas, car je vous fortifie dès maintenant. Tout ce que vous avez traversé, toutes les difficultés, toutes les épreuves, tout cela est un entraînement. Cela vous prépare à tenir bon face à la tempête. Cela développe votre force intérieure, une force dont vous aurez besoin. Alors ne vous plaignez pas du chemin parcouru, accueillez-le, car il vous épargne bien pire
à l'avenir. Quand la tempête éclatera, tu seras celui ou celle qui restera debout. Tu seras celui ou celle qui aidera les autres à se relever. Tu seras celui ou celle qui répandra la foi quand tous répandront la peur. Tu seras celui ou celle qui me désignera du doigt quand tous les autres désigneront les circonstances. Et cela te placera dans une position particulière. Cela te donnera une autorité spirituelle qui ne s'acquiert que par l'épreuve. Soyez donc reconnaissants des difficultés d'aujourd'hui. Soyez reconnaissants des épreuves que vous traversez, car elles vous préparent aux victoires de demain. Elles vous rendent aptes aux responsabilités futures. Elles vous donnent un témoignage à partager avec les autres. Rien n'est vain, tout a un sens. Tout contribue à faire de vous la personne que j'ai besoin que vous soyez. Et dans ces moments où vous vous sentez seul, où vous avez l'impression que personne ne vous comprend, où vous regardez autour de vous et ne voyez personne mener les mêmes combats que vous, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Je suis là. J'ai toujours été là. Et d'autres traversent exactement la même chose. Vous ne les connaissez simplement pas encore, mais je vous mettrai en contact en temps voulu. Je vous ferai entrer en communion avec des personnes qui comprennent votre combat, qui fortifient votre foi, qui cheminent dans la même direction. Les relations que je prépare pour toi sont stratégiques. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Chaque personne que je mettrai sur ton chemin aura un rôle à jouer. Elle t'apportera quelque chose, elle te fera grandir, elle te poussera à te surpasser, elle te soutiendra dans les moments difficiles, car le temps des relations vides est révolu, le temps des liens superficiels est révolu. J'apporte de la profondeur à ta vie, et vous allez devoir vous ouvrir à cela. Vous allez devoir être vulnérable, vous allez devoir enlever vos masques et montrer qui vous êtes vraiment. Car les relations authentiques ne peuvent exister que dans l'authenticité. Tant que vous ferez semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas, tant que vous cacherez vos difficultés, tant que vous tenterez de paraître parfait, vous resterez isolé. Mais quand on a le courage de dire « je suis en difficulté, je traverse une période difficile, j'ai besoin d'aide », alors on ouvre la voie à de véritables échanges. On permet alors aux autres de nous aider. On tisse des liens qui nous soutiendront dans les moments difficiles. La force, ce n'est pas prétendre n'avoir besoin de personne. La force, c'est reconnaître que nous avons tous besoin les uns des autres. Je t'ai créé pour vivre en communauté. Je ne t'ai pas créé pour être un loup solitaire. Je t'ai créé pour faire partie d'un corps, où chaque partie a une fonction, où chacun s'entraide, où personne n'est plus important que l'autre, mais où chacun est indispensable. Et quand tu trouves ce genre de communauté, tu trouves un coin de paradis sur terre. Écrivez maintenant en commentaire « Je reçois tout ce que Dieu a préparé pour moi », car en écrivant cela, vous affirmez votre foi. Vous déclarez croire, vous ouvrez vos mains pour recevoir. Et j'honore cette attitude. Je réponds à ceux qui croient. J'agis dans la vie de ceux qui ont confiance. J'accomplis les vœux de ceux qui attendent avec certitude. Puisque vous êtes arrivés jusqu'ici et que vous avez entendu toutes ces informations importantes, je sais que vous avez compris combien ce moment a été précieux. Ce n'était pas un hasard. J'ai pris ce temps spécialement pour vous parler, pour aborder ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Si ce contenu vous a touché, si quelque chose a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, car j'ai besoin que vous continuiez à recevoir ces messages. Ils sont importants pour votre avenir. Consultez le commentaire épinglé et prenez le cadeau que je vous ai laissé. Il s'agit d'un contenu qui vous apprendra à mieux m'écouter, à comprendre mes signaux dans votre vie quotidienne. Cela changera radicalement votre façon de prendre des décisions. Aimez cette vidéo car elle permet de diffuser ce message à davantage de personnes qui en ont besoin. Partagez-la également avec quelqu'un de votre entourage qui en a besoin aujourd'hui. Il peut s'agir de cet ami découragé, de ce membre de votre famille qui baisse les bras, de cette personne qui a besoin qu'on lui rappelle que je ne l'ai pas abandonné. Viens ici, prions un instant ensemble. Ferme les yeux, où que tu sois, et dis ceci à ta façon. Seigneur, je reçois cette parole. Je crois que tu veilles sur chaque détail de ma vie. J'ai confiance en tes projets.
Je sais que le meilleur est à venir. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de me préparer à quelque chose de plus grand. Je me remets entre tes mains aujourd'hui et toujours. Sachez que ce message que vous venez de recevoir n'est que le début de ce que j'ai à vous dire. Il y a encore beaucoup à dire. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez d'autres contenus que j'ai préparés spécialement pour poursuivre cette conversation. Allez les visionner, car ce que je vais y révéler complétera tout ce que j'ai dit ici. Vous comprendrez le lien entre tous les éléments. Cela vous donnera des indications concrètes pour la suite. N'ignorez pas ce message. N'attendez pas. Agissez maintenant tant que vous en avez encore le courage. Action en cours. Cette vidéo sera très importante pour le moment que vous vivez.